Alors cet après-midi, j'aimerais parler de la louange. Déjà, bonjour Épiphanie. Oui, Dé- bonjour. Déjà, l'église de Porto Novo, on a bénéficié hier. Je vous invite dans Éphésiens 5, 19, mais je vais lire ma traduction. Et Éphésiens 5, 19 nous dit, dites les uns aux autres des psaumes, des chants de louange et des chants inspirés par le Saint-Esprit. Louez le Seigneur de tout votre cœur en jouant d'un instrument de musique ou en chantant. Alors, j'aurais aimé parler de la louange communautaire, mais vous savez que par Zoom, c'est très, très compliqué de vivre vraiment la dimension de la louange, même si Olivier fait ça très, très bien avec une onction et tout son cœur. C'est difficile parce que on ne peut pas d'abord chanter tous ensemble. Effectivement, quand on chante tous ensemble, il y a un effet d'entraînement et aussi parce que à cause de la latente, si on chantait tous ensemble, ce serait très disharmonieux. Mais je vais quand même en parler. D'abord parce que la louange, n'est pas que le dimanche, ce n'est pas que communautaire, bien au contraire. Et aussi parce que même si nous ne pouvons pas faire entendre notre voix, nous pouvons vivre quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sujet? De toute façon, j'en ai pas d'autres. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce sujet, on arrête là, on se félicite les uns les autres et puis on fait autre chose de notre dimanche. Alors d'abord, il faut être un vrai adorateur. C'est un verset hyper connu, Jean 4, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la relation avec le Père dans la louange ne devrait pas se vivre que les dimanches, mais elle devrait se vivre d'une manière quotidienne, je dirais même plusieurs fois dans la journée. Parce que si on vit la dimension de la louange de cette manière, eh bien, le temps du culte va devenir un point culminant d'une semaine de louange et adoration. En fait, c'est ce qui manque souvent euh, pour avoir fréquenté les églises en présentiel, pour avoir été moi-même responsable de louange. On passe presque tout le temps de louange à réveiller le peuple, à l'entraîner à entrer dans une dimension de louange. Que si on a affaire à des personnes qui font de la louange quotidiennement, eh bien, euh, premiers accords, deux, trois accords, et puis on est déjà dans la présence de Dieu. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais nous avons le Saint-Esprit tout le temps avec nous. Partout où nous sommes, le Saint-Esprit est avec nous. Il est là pendant notre nuit, même si on ne s'en rend pas compte. Il est là dès qu'on se réveille. Il est là tout au long de la journée. Que nous travaillions, que nous soyons en études, que nous soyons sur la route ou je ne sais quoi, tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit nous accompagne. Et lui, c'est l'adorateur par excellence. Donc à tout moment, par cette présence de l'Esprit, et parce que Jésus a ouvert l'accès à cause de son sacrifice, nous avons accès au trône de Dieu. À tout moment, nous pouvons vivre un temps avec lui. Ce n'est pas, comment je dirais, de sa démarche, c'est qu'il est là, prêt à nous accueillir dans sa présence.
Je ne sais pas si vous imaginez le privilège que nous avons de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur de gloire, le Créateur de l'univers, sans devoir demander une audience, sans devoir euh, essayer de trouver une place dans son agenda. Il est toujours ouvert à ce qu'on puisse s'approcher de lui. Et je le dis parce que le Seigneur me l'a dit, nous sommes autant à plein temps pour Dieu quand nous faisons nos travaux, que ça soit la vaisselle, que ça soit le ménage, l'aspirateur, laver la voiture ou faire le métier pour lequel nous gagnons notre vie, nous avons autant de temps plein pour Dieu qu'un prédicateur qui vit par la foi. C'est-à-dire que par notre désir d'enfant de Dieu et notre décision de suivre Christ, ça veut dire que nous sommes pour lui. Notre vie, c'est pour lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est les paroles de Paul. Notre vie, c'est Dieu. Et si notre vie, c'est Dieu, quelque part, c'est logique que nous ayons cette relation constante avec lui. On peut vraiment vivre des temps forts dans l'adoration. On peut vraiment vivre des choses très particulières dans le domaine de l'adoration. Mais pour cela, il faut se disposer. Pour cela, comment je dirais, la décision, l'engagement doit venir de nous. Alors il y a une sorte de crescendo dans la façon de s'approcher de Dieu. Et la première des choses, c'est l'action de grâce. Philippiens 4,4 nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Ces paroles viennent de Paul. C'est très particulier qu'il dise ça à Philippe parce que quand il a été évangélisé la ville de Philippe, eh bien, il s'est retrouvé en tôle, flagellé, il avait reçu des coups et avec son ami Silas, comme deux coups, comme deux maboules, comme on dit chez nous, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Je ne sais pas quelle aurait été notre attitude dans une situation pareille. Donc, si quelqu'un peut dire réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, c'est bien lui. Parce qu'il entrait dans cette dimension malgré les circonstances. Donc, avant de nous présenter dans le Saint des Saints, il faut d'abord voir mon attitude de cœur. Est-ce que je suis dans une attitude générale de réjouissance? L'action de grâce, c'est plus que des mots. L'action de grâce, c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre. C'est une dimension qu'on devrait quelque part avoir, mais je ne veux pas mettre un poids sur vos épaules, mais c'est une dimension que c'est dans la logique des enfants de Dieu. Je me rappelle un peu après ma conversion, et je le pense toujours, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te louerai toute ma vie, même si tu ne fais plus rien dans ma vie. Parce que le salut que j'ai expérimenté était tellement puissant que pour moi, c'était suffisant pour que toute ma vie, je vive pour Dieu. Alors, je peux vous assurer, il y a eu encore bien des bénédictions, bien des choses que Dieu a fait, mais j'étais vraiment sincère et je le suis encore. Parce que le fait d'avoir une espérance, le fait de dire ma vie, elle n'est pas finie quand je passe de l'autre côté. Bien au contraire,
Elle commence à prendre toute sa dimension. Et tout ça sans que moi, je dois faire quelque chose. Parce que Christ, par amour pour moi, l'a fait. Donc c'est un état d'esprit et c'est une façon de regarder autour de nous. Vous savez, la fameuse histoire, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le verre, il est exactement rempli de la même manière. Mais tout va être la différence dans le regard. Donc, le verre, c'est pas lui qui est en cause, c'est notre façon de voir le verre. Et l'action de grâce, cette réjouissance dont parle Paul, c'est de ne pas voir la moitié qui manque, mais la moitié qui reste, la moitié qui est là. Et de se dire, c'est suffisant. Donc, l'action de grâce, c'est en opposition avec une façon de vivre mécontente. Et malheureusement, tous les ennuis des Israélites au désert, c'était à cause de cet aspect de mécontentement, de murmure, de râler. Euh, je ne sais pas si c'était des Juifs ou des Français, mais c'était leur façon de se comporter qui leur a posé beaucoup de problèmes. Parce que si on passe son temps à se plaindre et à gémir, finalement, notre bouche, elle dévoile ce qu'il y a dans notre cœur. Et même si on chante des cantiques le dimanche ou même peut-être dans la semaine, si dans notre cœur, c'est plaintes et gémissements, ça colle pas. Et finalement, ça démontre que nous sommes quand même éloignés de Dieu. Quand nous avons ce cœur reconnaissant, bien sûr, on est poussé à chanter, on est poussé à danser. Je ne vous montrerai jamais comment je danse, mais je peux être poussé à danser à cause de cette réjouissance. Et élever le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est. Et pourquoi on le fait si spontanément? C'est parce que nous vivons ce que nous chantons. Nous vivons que Dieu est extraordinaire, que Jésus, il est magnifique, qu'il est bon, ses œuvres sont excellentes. C'est parce que nous le vivons. Le psaume 84, versets 5 à 7, si c'est Louis II, il y a d'autres versions, c'est 6 à 8. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ici, il y a l'explication de comment on arrive devant Dieu à Sion. Bien sûr, là, c'était pour les pèlerins juifs, mais pour nous, comment on arrive à entrer dans la salle du trône. D'abord, d'où elle vient cette réjouissance? Parce qu'ils placent en Dieu leur appui. Leur confiance, elle est placée en Dieu. Et parce que leur confiance est placée en Dieu, leurs chemins sont déjà tout tracés. Même s'ils ne les connaissent pas encore, ils savent déjà que Dieu va les conduire au fur et à mesure. Hier, dans la formation, nous avons parlé de la conduite par l'Esprit le Saint-Esprit donne ces pulsions qui correspondent à l'image de la nuée sur le tabernacle. Et les Juifs ne bougeaient pas tant que la nuée ne se levait pas.
Et donc, les pulsions de l'esprit vont conduire ceux qui s'appuient sur Dieu, sur des chemins qui sont déjà tout tracés. Mais il y a une chose extraordinaire pour revenir au fait de l'action de grâce. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, c'est la vallée des lamentations, c'est les temps difficiles, c'est l'épreuve. Qu'est-ce qu'ils font? Ils, ces gens-là, la transforment. Ils la transforment en plein de sources. C'est un désert, c'est une épreuve. Mais par leur action de grâce, par leur état d'esprit, parce qu'ils sont appuyés sur Dieu, ils changent les circonstances, ils changent les atmosphères, ils changent ce qui est triste et douloureux, ce qui est des, des lamentations, pour en faire des sources. Et ça amène la bénédiction. Ça les couvre de bénédiction. Et promesse extraordinaire, leur force augmente. Je ne sais pas vous, mais nous avons besoin de force. Et au plus on avance en âge, au plus on a besoin de force. Et finalement, à cause de cette mentalité, ils peuvent se présenter devant Dieu. Donc quand je disais qu'il y a un crescendo, c'est nécessaire de vivre ça. C'est nécessaire d'entrer dans cette dimension. Je ne suis pas en train de négliger qu'il y a des temps difficiles, qu'il y a des épreuves qui sont lourdes, qu'on a besoin de la compassion des autres, qu'on a besoin d'être écouté, qu'on a besoin d'être encouragé. Je ne remets absolument pas ça en cause. Mais c'est ce qu'on doit désirer atteindre. Ça doit être un objectif. On ne peut pas sans arrêt tourner dans nos difficultés, tourner dans nos problèmes. Sinon, on tourne dans la vallée de Baca, il n'y a rien qui change. Et à un moment donné, il faut dire ça suffit. Même si c'est difficile de dire ça suffit. Deuxième étape, c'est qu'on va rentrer dans la louange. Voilà, oui, un tableau blanc. Si on prend 2 Rois, chapitre 3, verset 15, maintenant qu'on m'amène un musicien, tandis que le musicien jouait de son instrument, la puissance du Seigneur saisit Élisée. Il y a beaucoup de polémiques autour de la musique. Certains voient des musiques angéliques et des musiques démoniaques. Alors, la musique, c'est qui a créé la musique? Qui a créé les sons, les harmonies? Qui a créé le fait que, en jouant sur des instruments, on produit un son? C'est Dieu, c'est le Créateur. Dieu a dit, à la fin de la création, tout est bon, tout est même très bon. La musique est bonne, et je ne suis pas en train de plagier Jean-Jacques Goldman, mais la musique est bonne dans son essence. Mais celui qui est mauvais, c'est celui qui a une mauvaise motivation derrière la musique. Et avec la musique, on peut bénir et on peut maudire. Donc une musique, au départ, n'est pas bonne ou mauvaise,
Mais l'intention qu'on va mettre derrière la musique, et je vous assure qu'il y a des intentions diaboliques derrière la musique. Même derrière des musiques, entre guillemets, chrétiennes. Parce qu'on n'amène pas une onction, on amène une sensualité. Donc il faut être prudent. Mais pour nous, dans notre intention de louer Dieu, la musique est un bon moyen, est un bon support. Et Élisée, pour en revenir à notre passage, était dans un mauvais état d'esprit. Il était en colère parce qu'il ne voulait pas prophétiser à cet endroit. Mais il a demandé qu'un musicien vienne. Et le musicien, en jouant, a amené la présence de l'esprit. Quand on est inspiré de Dieu dans le domaine de la louange, par la musique, on va amener l'onction de l'esprit. Et les mauvais sentiments vont partir. Nous avons besoin de nous nourrir de cette bonne musique qui va produire chez nous une libération de nos mauvais sentiments. Si par contre la musique qu'on écoute provoque des mauvais sentiments chez nous, si elle commence à nous rendre agressifs, si elle nous rend colériques, j'ai connu quelqu'un avant qu'il se convertisse, la première chose qu'il faisait quand il se levait, c'était d'écouter du hard rock. C'était quelqu'un qui était toujours en colère. Donc, y a d'autres musiques, elles sont planantes, tout ce que tu as envie, c'est de prendre un joint. Donc, évitons ce genre de choses. Il y a des raps qui sont très bien. J'ai des frères qui ont mal réagi en disant le rap, c'est pas chrétien. Je suis désolé. Être chrétien, le message, il est très important. Dans le rap, ce qui est le plus important, c'est pas la musique, c'est juste une base, c'est le message. Après, il y a des raps qui sont mauvais. Je suis tout à fait d'accord. Mais que les chrétiens fassent du rap, c'est très bien, parce que leur message est bon. Quelle est l'intention? Il y a des musiques qui sont faites par des chrétiens, qui sont inspirées de Dieu, mais elles sont faites pour dehors. Elles sont faites pour les inconvertis. Elles ne sont pas faites pour les chrétiens. Ça ne va pas comment je dirais, les édifier, parce que c'est très spécifique, parce que ça veut toucher une catégorie très particulière de personnes. Mais cherchons à nous entourer de ces musiques qui vont nous faire grandir en Dieu, qui vont nous ouvrir à la louange, qui vont chasser de nos cœurs des mauvais sentiments. Je vais prendre un verset tiré dehors de son contexte. Matthieu 9, 28. Croyez-vous que je puisse faire cela? Quand nous nous approchons de Jésus, qu'on soit seul ou en communauté, nous pouvons vivre à différents degrés l'onction de sa présence. Dans nos chants, nous allons chanter la grandeur de Dieu, l'excellence de son œuvre, les qualités de sa personne, qu'on parle du Père, du Fils ou de l'Esprit. Parce que la louange, c'est ça. La louange, quelque part, dans nos chants de louange, il y a un mélange. Quand on dit viens Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous, fais tomber ton feu, c'est une prière. Quand on dit Dieu, tu es grand, tu es magnifique, nous te louons, nous t'adorons parce que tu es le créateur de l'univers, ça c'est de la louange. Mais quand on chante la louange, est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que c'est une vérité pour nous?
Le secret est là. Croyez-vous que je puisse faire cela? Quand Jésus dira des pharisiens, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, c'est dans Matthieu 15, 8, c'est exactement de ça qu'il parlait. La formulation des mots, c'est pas le secret. Ces mots que je vais formuler en louant Dieu, est-ce que je crois qu'il est capable de faire ça? S'il n'y a pas cette foi, j'honore des lèvres. Mais mon cœur n'est pas à Dieu. Dieu préfère que tu chantes quelques mots, même enfantins, mais qui expriment un réel amour pour lui. Il préfère ça à toutes les plus belles chorales. Tu peux chanter faux. Écoutez, je vais peut-être en encourager. Tu peux chanter faux quand tu es seul. Parce qu'en communauté, c'est assez difficile si on veut rentrer dans la louange et que à côté chante complètement faux. Mais quand tu es seul, tu peux chanter faux. Mais ce que tu dis doit être vrai. Alors répétez, n'ouvrez pas votre micro, mais répétez, je peux chanter faux. Mais ce que je chante, ça doit être vrai. Amen. L'image que tu te fais du Père céleste est déterminante dans la louange. Si tu crois qu'il peut faire cela pour toi, ta louange a un sens profond. L'image que j'ai du Père céleste est déterminante dans la louange. Et si je crois qu'il peut faire cela, comme Jésus a dit, croyez-vous que je puisse faire cela, alors notre louange, elle a un sens profond. Et quand on vit ça, on va entrer dans l'adoration. Et je vais parler aussi de la louange prophétique. Et ce que je vais dire, quelque part, j'aimerais que ça aille chez ceux qui ont compris quelque chose du cœur de Dieu. Quand nous entrons dans ce genre d'adoration, le Père va ouvrir son intimité. C'est pas dans la louange qu'on ouvre l'intimité de Dieu, parce que tout le monde peut entrer dans la louange. Tout le monde peut chanter. Tout le monde, vrai, faux, peut chanter des cantiques, s'enthousiasmer sur le son de la musique et tout ça. L'adoration, c'est que pour les vrais enfants de Dieu. L'adoration n'est pas accessible à ceux qui n'ont pas Dieu pour maître. Et dans l'adoration, Dieu va ouvrir sa propre intimité. Et quand Dieu ouvre son intimité, il va y avoir un temps de visitation. Et dans ce temps de visitation, il y aura un temps de restauration et de guérison. La meilleure guérison intérieure, elle se vit dans l'adoration. Souvent, des souffrances, des blessures qui n'arrivent pas à être guéries trouvent une guérison rapide dans des temps d'adoration. Et le Saint-Esprit prend nos douleurs et il dépose l'amour de Dieu. Romains 5, 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Un échange extraordinaire. Dieu prend notre souffrance et nous remplit de son amour. Mais quelquefois, c'est particulier. Et j'ai pris le psaume 22 au verset 14. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. C'est David qui parle
il est en train de prophétiser la mort de Christ. Je me suis toujours demandé, même si j'ai mon idée, si c'était poétique ou si David vivait vraiment ça. Alors personnellement, je crois qu'il le vivait. Parce que quand on entre dans l'intimité du Père, il va aussi communiquer son cœur. Et c'est là que j'en viens que la louange de David devenait une louange prophétique. Parce qu'il amenait le cœur du Père dans son chant. Le Père souffre. Le Père souffre parfois, exactement comme un père aimant souffre pour un enfant malade ou rebelle. Alors la souffrance du Père, ça n'a rien à voir avec notre souffrance. Dieu est un pur esprit et ses sentiments spirituels sont une toute autre dimension. Mais néanmoins, on peut dire que certaines situations le font souffrir. Et ce que David vit, il est en train de recevoir cette souffrance du Père. Quand on vit ça, on vit une proximité que le Père nous rendra. Et il va se servir de nous pour être un canal de bénédiction envers ceux qui ne saisissent pas encore cette dimension. Là, Dieu va commencer à parler par la voix prophétique. En fait, dans tous les temps où on veut entrer dans cette dimension de l'adoration, Dieu veut parler. Quand on est en communauté, si on rentre dans ce domaine d'adoration, Dieu va parler. Dieu veut toujours une osmose avec son peuple. C'est ce qu'il souhaite. Et chaque rencontre communautaire ou chaque rencontre personnelle, Dieu a un but. Et pour communiquer ce but, il va amener le prophétique. Alors quand on est en communauté ou qu'on est à la maison, on peut commencer à recevoir des chants spontanés. C'est un chant de louange qui n'est pas écrit. On peut recevoir des chants pour louer Dieu alors que ce n'est pas écrit. Mais aussi, on peut recevoir des prophéties et même des prophéties chantées. La prophétie chantée est un des meilleurs canaux pour faire passer les sentiments du Père. Écoutez bien ça, parce que c'est une dimension qu'on aimerait que vous viviez. La prophétie chantée est un des meilleurs canaux pour faire passer les sentiments du Père. J'ai pu voir des choses extraordinaires parce que dans cette osmose du peuple et du Père, il y avait des prophéties chantées. J'ai vu des guérisons, j'ai vu des conversions, j'ai vu des restaurations, des familles qui étaient en dispute depuis des années dans une église qui se réconciliaient. J'ai vu toutes ces choses parce que il y avait cette dimension de la louange prophétique. On n'imagine pas le désir de Dieu de vivre ça avec nous. Le désir qu'il avait en Éden est exactement pareil.
Le soir, quand il venait dans la brise du soir, rencontrer Adam et Ève, on ne peut pas s'imaginer, même s'il le savait, la frustration qu'il a eue après qu'Adam et Ève avaient mangé le fruit défendu. Et on ne peut pas imaginer la frustration du Père quand nous n'entrons pas dans ces moments. Parce que ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut avec nous, c'est pas notre faire. C'est pas ça qui est important pour lui, c'est pas ce que vous faites pour lui qui est important. Même si il veut bénir votre activité, même si il a un but, un projet avec votre vie. Mais la relation qu'il veut avec vous, c'est pas sur votre faire. C'est sur est-ce que tu as cette intimité avec moi? Moi, je suis prêt, je suis ouvert. Je n'attends qu'une chose, c'est ce moment du soir ou du matin ou je ne sais pas à quel moment de la journée pour chacun d'entre nous où on va se rencontrer. Quand on vit ce genre de choses, on peut comprendre que certains vont vivre des choses physiques. Certains vont pleurer, certains vont rire, certains vont tomber dans le repos, certains vont avoir une visitation particulière. Parce que le Saint-Esprit sait exactement ce que nous avons besoin. Notre chair, elle n'est pas adaptée pour vivre ces temps-là. Donc, s'il y a des choses bizarres qui se passent un peu avec notre corps, c'est normal. C'est parce que dans cette enveloppe, nous ne sommes pas bien munis pour vivre ces temps avec Dieu. Je ne l'ai pas dit, le titre de mon message, c'est l'atmosphère de l'éternité. C'est ce que nous allons vivre pour l'éternité. Cette relation intimiste avec le Père. Et donc, quand on rentre dans ce domaine, eh bien, on vit l'atmosphère de l'éternité, une partie. Et finalement, si nous continuons dans cette progression, nous allons arriver à quelque chose qu'on ne parle quasi jamais chez les évangéliques, c'est la contemplation. Psaume 96, 6, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Ces manifestations se produisent parce que nous sommes dans la gloire de Dieu. Nous sommes couverts par lui. Et la contemplation, il n'y a plus de mots finalement. Il n'y a plus de vocable. Paul, il a dit, j'ai été enlevé au troisième ciel. Je ne sais même pas si c'était avec mon corps ou sans mon corps. J'ai vu des choses ineffables. Les mots ne savent pas expliquer ces choses. Donc quand on parle de contemplation, on ne cherche pas des mots, on contemple. Et nous avons cette promesse que quand on contemple, on est transformé de gloire en gloire. Celui qui se tourne vers le Seigneur, qui regarde sa face, est rayonnant de joie. Et donc, nous avons vu que certains sont guéris physiquement, moralement, spirituellement. D'autres sont libérés de la souffrance, d'une amertume, d'une condamnation. Et quand on sort de ce temps, on n'est plus les mêmes. Il y avait un chant que j'aimais, bon, ça date maintenant de 2003, je crois, c'était en anglais.
et qui disait montre-moi ta gloire et je ne serai plus le même. Et c'est la vérité. Quand Dieu montre sa gloire, on n'est plus le même. Le dénominateur commun, c'est que celui qui se laisse aller quand il est devant la face du Père ressort de ce moment rempli d'amour. Je n'ai jamais vu des gens qui sont passés par là encore avoir des mauvaises paroles, des mauvaises attitudes. Bon, après, on est des passoires. Après peut-être quelques temps, l'onction étant partie, on revient à des vieilles habitudes, mais les gens sont extraordinaires. Même les gens qui sont difficiles à supporter, quand ils vivent ce moment, ils sont extraordinaires. Ce ne sera pas difficile de passer l'éternité ensemble. Et si vous avez quelqu'un qui est enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, mais qui a un caractère difficile, voyez-le déjà dans l'éternité. Déjà, ça va améliorer les relations. Parce que son vieux caractère, il ne va pas le prendre avec. Nous avons vu des familles se réconcilier, des demandes de pardon, des vies transformées. Je me rappelle d'un culte vécu comme ça. Il y a eu une parole prophétique et une parole de connaissance pour un couple. Dans les 3 semaines, ils ont ramené 30 personnes. 30 personnes qui se sont données à Dieu. Alors, quelquefois, on peine pour qu'il y ait des conversions, mais quand il y a la gloire de Dieu, ce qui est touchant aussi dans ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, c'est qu'il dit, si tout le monde prophétise, si on est dans cette dimension prophétique de la louange, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu rentre, il tombe sur sa face. Imaginez, il vient, il tombe sur sa face. Et il dit, je reconnais Dieu au milieu de vous. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'essayer de plaire au monde. On a besoin de la gloire de Dieu. Il y a un chant qui est fort, qui dit que ta gloire revienne. Ben oui, Seigneur, dans l'Église, il faut que la gloire de Dieu revienne. Alors, je ne vais pas me faire plus long cet après-midi. Inscrivez cette vérité dans votre cœur. La louange n'est pas une préparation à la prédication. La louange n'est pas une préparation à la prédication. La louange n'est pas pour nous, elle est pour Dieu. À chaque fois que Dieu veut répondre, à chaque fois, pardon, Dieu veut répondre en répandant sa bénédiction. Venez avec expectative au culte, parce qu'à chaque fois, Dieu veut répondre en répandant sa bénédiction. Cette bénédiction ne pourra se répandre que si nous le laissons faire. Il faut se laisser faire, il faut se laisser mener. Si nous voulons ces chemins tout tracés, il faut se laisser mener. Un de mes slogans aussi, c'est au volant de ta vie, il ne peut pas avoir deux conducteurs. C'est ou Dieu ou toi. Alors, je vous pose une question, répondez dans votre cœur. Es-tu prêt, toi, à réjouir le cœur de celui qui n'attend que ton amour? Amen. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des réactions, vous pouvez y aller. Amen. Amen.
Tu veux témoigner un peu, chérie? Tu peux, hein, de pas de ce qu'on a vécu un peu. difficile. En fait, je voudrais prendre un exemple parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué il y a maintenant plusieurs années. Et j'avais pour habitude toujours de louer dans ma cuisine. Et je louais Dieu et je vivais des choses extraordinaires. J'ai vécu des temps de visitation incroyables dans ma cuisine, dans ma salle à manger, en train de faire le ménage, tout ça. Mais c'était surtout principalement dans ma cuisine que je louais Dieu. Et un jour, je vais à un rassemblement et il y a un couple qui s'approche, qui prie pour moi. Et puis la personne me dit, euh, bon, ils me disent des choses et puis ils me disent, Dieu te voit dans ta cuisine en train de l'adorer. Et pour moi, ça a été touchant, mais tellement touchant parce que euh, bah, personne ne pouvait le savoir, quoi. C'était vraiment entre moi et Dieu. Et je me suis dit, bah voilà, Seigneur, ça m'a encouragé déjà énormément. Mais en même temps, je pense que c'est aussi pour vous, je pense, un encouragement parce que des fois, on se dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment tu es sensible à ma louange? Est-ce que tu m'entends? Mais Dieu vous entend là où vous êtes, Dieu vous entend et il prend plaisir à cette louange, véritablement. Et ce qui est important, c'est que des fois, on se dit, bah, on a difficile peut-être à rentrer dans l'adoration qui nous a été expliquée aujourd'hui, à se dire, ben, Seigneur, je vais aller plus loin avec toi. Il faut parfois se dire, Seigneur, je me laisse aller vraiment dans ta présence, je m'abandonne à toi et je me laisse aller et on va vivre des choses extraordinaires. Effectivement, je pense que bien sûr, on aime les beaux chants. Moi, j'aime les beaux chants, j'aime la bonne louange et tout ça. C'est chouette. Et ça nous aide à rentrer dans la présence de Dieu. Mais je pense que ce qui compte pour le cœur de Dieu, c'est notre louange à nous, personnelle. Comment on va rentrer? Alors, on peut se laisser aider de chants et tout ça, et c'est bien. Mais de pouvoir nous dire nos mots. Et souvent, il y a des chants, moi, je les chantais pas. Dans l'église, je chantais pas parce que c'était du mensonge, quoi. Si je disais ça, je, et un chant pendant des années, je l'ai pas chanté. Il dit, tu donnes et tu reprends. Tu donnes. Je chantais pas. Je dis, Seigneur, moi, je suis pas certaine que si tu reprends, je vais bénir ton nom, hein. Et combien de chants comme ça qui sont dits un peu avec désinvolture quelque part. Mais si on savait l'importance qu'ont nos mots, quand on est en train de louer Dieu, l'importance que ces mots ont devant Dieu. Et quelque part, je pense que quand on dit ça, il faut être en capacité de dire bah, ce que je dis, c'est vrai, quoi. Je pense qu'il y a plein de chrétiens et ça ne se rendent même pas compte à quel point ils mentent. Quand on dit à Dieu, prends mon âme, je te donne tout, Seigneur. Est-ce qu'on donne vraiment tout à Dieu? Et je pense que même dans ça, dans la louange, on peut dire à Dieu, Seigneur, bah tu vois, ce chant, bah j'aime ce chant, mais ça, je te donne pas encore tout, quoi, parce que j'y arrive pas. J'ai besoin de ton aide pour tout abandonner. On doit être capable aussi, c'est une façon de louer Dieu aussi, de lui dire, j'y arrive pas, ça, Seigneur, j'en suis pas là, je peux pas. Et à un moment donné, bah, Dieu nous donnera de pouvoir le chanter et ça sera la vérité. Donc la louange personnelle, c'est aussi de dire, bah, de connaître nos limites, de les accepter et aussi de les présenter à Dieu en disant, bah, moi Seigneur, je veux que ça devienne une réalité pour moi. Je veux pouvoir te dire, bah, je te donne tout, je veux pouvoir te dire, eh bien, quelles que soient les circonstances, je bénis ton nom, Seigneur. Euh, Enfin, tout un tas de chants que vous connaissez aussi bien que moi, quoi. Et je pense que c'est important et savoir que bah, justement, tout ce qu'on va dire à Dieu avec notre cœur, avec nos tripes, quoi, je dirais, eh bien, Dieu l'entend, Dieu le voit
et il prend plaisir à ce que vous dites quand vous êtes dans la vérité. Et on a besoin les uns les autres d'être dans la vérité devant Dieu. L'adoration, je dirais, euh, quand on rentre dans l'adoration, on est mis à nu quelque part. C'est-à-dire, Seigneur, voilà, je suis comme ça, je me laisse devant toi, je suis à nu devant Dieu, je cache rien, pas de filtre, rien. Et c'est important. Et souvent, quelque part, le summum de la louange, ce qui se passe normalement le dimanche, bien sûr, ici, c'est compliqué avec la latente et tout ça, et c'est vraiment le gros manque de la communauté en distanciel comme ça. Mais le summum de la louange, ça devrait être notre vécu de la semaine, ce qu'on a vécu dans la semaine. Et après, bah, pour revenir à ce que Pasteur Claudie disait, on a vécu de ces temps où, j'en parlais hier, hein, à Porto Novo, et où en fait, bah, les ministères n'ont rien à faire, quoi. Celui qui fait le ministère, c'est le Saint-Esprit. Nous, on fait rien. On devient véritablement spectateur de ce que Dieu fait. Dans la présence de Dieu, plus besoin de ministère, il n'y a plus besoin de tout ça. Le Saint-Esprit, il fait. Il guérit, il délivre, il restaure, il fait ce qu'il a à faire. Et c'est vraiment glorieux, quoi. On devient spectateur de l'action de Dieu, véritablement. Donc voilà, mais quand vous faites la cuisine, que vous repassez, que vous faites la mécanique de la voiture ou je ne sais quoi, Dieu vous voit et il aime tant vous entendre le louer et l'adorer. Voilà.